En effet, il y a 3 ans, en 2016, j'avais eu envie de me construire une petite tour de manipulation pour jouer vraiment avec l'outil, revenir à mon outil de base qui est la marionnette, et en particulier la marionnette à fil, pour scaler, c'est-à-dire une marionnette, mais aussi des fils et un manipulateur qui se trouve au-dessus d'elle. Et donc en allongeant la longueur des fils à 2,20 m, ça me permettait de vraiment de surplomber vraiment cette marionnette et le public qui, lui, se situe tout autour donc de ce centre. Voilà, et il se trouve qu'on est en 2019 et que Stéphane Roth, arrivant à Musica, a très envie qu'on travaille ensemble et m'a proposé de poursuivre l'expérience. Alors, il n'avait pas d'autres idées, moi j'en avais plein évidemment, et on s'est mis en contact avec Philippe Le Goff, avec qui on a pu travailler à faire une sorte d'extension à milieu, une sorte de milieu augmenté qui a pris son autonomie au fil du travail. Oui, il y a vraiment deux parties, il y a alentour et il y a milieu. Milieu reste ce qu'il était, mais il est un petit peu affecté quand même par alentour. Donc la rencontre se fait assez naturellement, parce que je connais le travail de... On s'est croisés déjà il y a pas mal d'années, et puis Césarée est toujours proche de l'Institut de la marionnette, proche des artistes qui viennent de ce champ, des objets, des paysages et des mouvements. Donc c'est assez naturellement que j'avais envie de travailler sur ce défi de matière mis en vibration, chose qu'on aime bien fabriquer à Césarée. Donc des univers poétiques, sonores et visuels, là pour le coup, qui se mettent en jeu comme ça, sans d'autre propos que de susciter la contemplation du paysage. La matière se met à exister autour d'elle. En fait, on croirait que c'est peut-être, on penserait que ce serait elle le protagoniste de l'histoire, mais en fait pas du tout. C'est plutôt l'espace qui se met à gonfler, à vibrer, à se mettre en vibration même lumineuse, parce que le travail de Fanny Bruchy va aussi vraiment augmenter vraiment cette matérialité de l'espace. Et cet espace va même changer d'état, donc je ne vais pas trop raconter la fin, mais voilà en tout cas un milieu, un environnement qui se met à être très présent et à agir finalement sur la simple présence de ce personnage. Voilà, et je pense qu'Alentour, dans cette histoire-là, a trouvé sa place aussi dans un jeu d'écho, d'analogie entre ces matières qu'on retrouve dans Milieu et celles qu'on retrouve dans Alentour, avec le même principe d'animation. Et là, cette fois-ci, c'est pas la marionnette qui agit, c'est à travers la matière, c'est le spectateur lui-même, puisqu'il va aller très proche de la matière, il va être presque au contact des vibrations, il va vibrer avec le grain de sable. Alors l'idée, c'est d'être dans un tout, malgré tout. C'est-à-dire qu'Alentour et Milieu, on est d'abord dans quelque chose qui est assez abstrait, mais très extrêmement poétique. Et c'est cette dimension poétique qui existe déjà dans le Milieu, comme tu disais, à travers ces matières, ces vibrations. Enfin, il y a quelque chose de très puissant avec les graviers noirs et puis la lumière. C'est ces univers-là qu'on essaye de retrouver, mais en imaginant des micro-paysages, des tout petits paysages qui sont comme ça animés par des forces telluriques un peu. Donc il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, en dehors de la poésie et puis du tout. Et le dialogue, il se fait un petit peu entre les deux pièces, mais c'est plutôt une continuité entre les deux. Et je pense une atmosphère qui est assez homogène, en fait, pour finir. Alors c'est un dialogue, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois au Milieu. C'est un dialogue entre le manipulateur et puis ce personnage qui cherche un peu les limites de son univers, et les limites lui sont vite rappelées par le manipulateur. Et il y a une poésie dans ce désarroi, en fait, de ce petit personnage, qui est assez perturbé par ce qui lui arrive, de ne pas avoir cette magnifique liberté. Ce qu'on met en évidence, là, c'est vraiment la fragilité de nos présences, de la marionnette, évidemment, dans Milieu, de moi, manipulateur au-dessus, dans une situation assez critique de manipulation. Mais je pense aussi, et on l'espère, la place du spectateur qui lui-même choisit l'endroit d'où il l'entend, d'où il voit, et puis surtout fait une expérience, en fait. Fait une expérience de la vibration, entre autres, parce qu'il n'y a pas que des vibrations, mais la vibration a cette vertu, notamment quand c'est des basses fréquences, de nous faire exister presque l'intérieur. Ouais, physiquement, on ressent l'ossature presque qui se met à vibrer autant que le grain de sable. Voilà. Donc je pense qu'on est pris
Et on est pris dans cet environnement, mais cet environnement, encore une fois, agit sur ce qui pourrait être semblé définitif et irrémédiable, qui est le vivant, et en fait, qui est plutôt le contraire de la chose définitive, qui est plutôt la chose qui est en mouvement et qui demande qu'à se réactualiser à partir de l'expérience. Donc voilà pour nous le point de départ de ce travail. Mais c'est intéressant que ces deux festivals se tuilent même et qu'on passe de l'un à l'autre, parce qu'effectivement, moi je me sens vraiment à la croisée de la marionnette dans tout ce qu'elle peut être ouverte, dans tout ce qu'elle propose d'ouverture vers d'autres arts, et puis cette dimension sonore qu'on affirme là, encore une fois, non pas comme une bande-son extérieure et qui viendrait illustrer, mais vraiment comme le centre même du propos qui, encore une fois, propose cette expérience. Voilà. Et la question du corps, en fait, dans Alentour, j'ai longtemps essayé d'être dans la manipulation directe, d'être présent. Voilà. Et en fait, la matière m'a dit qu'il fallait que je reste, pour le coup, alentour, là, en périphérie d'elle-même, et que c'est dans le lien direct du spectateur à elle, en mouvement, que la chose va se passer. Donc, il y a là une expérience du corps du spectateur en direct avec celui de la matière.